deux sujets importants dans votre discours, l'énergie et l'ouverture au monde. Pourquoi ces deux sujets? Alors l'énergie, parce qu'il y a un changement fondamental de société, parce que la survie de la planète, l'existence ou non de centaines de millions de réfugiés climatiques, c'est-à-dire des gens qui n'auront plus la possibilité de vivre là où ils sont, et puis la capacité au changement est là. Aujourd'hui, on a une problématique où les gens continuent à s'arc-bouter sur des vieilles solutions, ce qui n'est pas complètement anormal. Il y a d'énormes intérêts financiers en jeu. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on voit que si on ne fait rien, on va vers un réchauffement de 4 à 5 degrés et que le maximum tolérable, sans conséquences très graves, c'est 2, peut-être 2,5. Et les solutions pour aller de l'avant sont là. Donc cette immense capacité à progrès, si nous la concrétisons très rapidement, permettent de maîtriser la catastrophe climatique, c'est-à-dire de ne pas dépasser 2 degrés. Si nous traînons pour que tous ceux qui ont des investissements à rentabiliser se fassent encore du fric, on peut aller à 5. Et 5, c'est une vraie catastrophe pour le monde. C'est un choix à faire, c'est faisable, mais on est dans la bonne direction. Eh bien, ça, c'est pour moi fondamental comme message. L'ouverture au monde, c'est évidemment fondamental. Lausanne est une société multiculturelle, on a 42% d'étrangers et la population ici ayant l'habitude de travailler ensemble, pour le moment ça se passe bien, j'espère que ça va durer. Et l'ouverture au monde pour nous, c'est aussi la spécialité de l'olympisme et du sport, parce que nous sommes une capitale olympique et que nous avons ici 55 fédérations internationales avec l'attribution des Jeux olympiques de la jeunesse 2020. Nous allons pouvoir renforcer ces créneaux, non seulement par de nouvelles installations sportives, Malais, village olympique qui servira des étudiants après, mais également avec un travail de fond. Le CIO, l'agenda 2020, c'est rien d'autre que le bon sens. Il ne faut pas faire de nouvelles installations, c'est plus des existantes, et si on fait de nouvelles installations, elles doivent être durablement au service de la population et pas juste détruites après les Jeux. Le deuxième très grand volet, Lausanne est un centre mondial de la santé et la santé par le sport peut être une partie de la politique de santé. Nous pouvons nous faire une nouvelle image dans ce domaine-là mondial et c'est aussi intéressant économiquement, c'est donc un créneau à développer. Et la troisième volet extrêmement important à développer, eh bien, c'est tout ce qui concerne le sport pour tous, le sport populaire, déjà à cause de la santé puisque c'est lié. Mais également, on le voit, des villes comme Buenos Aires, comme Liverpool sont exemplaires en la matière. Et Lausanne, comme capitale olympique, pourrait renforcer le mouvement dans ce sens-là. Ça crée un vrai concept cohérent, parallèle aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver 2020, pour un développement du sport chez les jeunes. Et ça, c'est évidemment le message encore beaucoup plus fort que l'organisation des Jeux. Voilà quelques éléments que j'ai abordés dans mon discours, autour de l'ouverture, autour de la mutation énergétique et transport qui vient de toute manière, mais que si certains de trop particuliers arrivent à faire de la résistance, pourrait venir trop tard par rapport à la catastrophe climatique.